Tout est grâce, na oyo zonza masalela bato na mokili. Tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam amérita eloko. Tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce. Sokozio invitation à mokonzi olatela mba ya fetiye. Tout est grâce.
Everybody
là pour recevoir ta parole. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Fais de moi ta bouche pour que tout celui qui est arrivé ce matin en ce lieu rentre rassasié. Qu'il reçoive la réponse de ses problèmes à travers ce message pour qu'il se mette debout à récupérer tout ce que l'ennemi lui a arraché. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu m'a interpellé ce matin pour vous donner le message sur la prière. Et je voulais parler de la persévérance dans la prière. Il y a beaucoup de personnes qui sont nobles. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que Dieu envoie les corbeaux pour leur bénir. Mais le temps est arrivé pour toi de te mettre debout pour intercéder. Alléluia. Amen. Afin que ce que l'ennemi t'a pris, tu puisses le récupérer au nom de Jésus. Dieu a besoin des hommes et des femmes de prière. Pour que les choses changent même dans notre église, il faut que nous nous tenions debout. Il faut que nous soyons les hommes et les femmes de prière. Pour que les choses changent dans ton foyer, il faut que tu sois un homme et une femme de prière. Amen. Partout où tu te retrouves, tu dois changer les choses par le moyen de la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est parler à Dieu. Mais quand vous avez des problèmes, au lieu de vous adresser à Dieu, vous vous adressez à vos proches. Vous vous adressez même à vos adversaires. C'est pour ça, vous savez, le diable lui-même en personne ne sait pas ce qui se trouve en nous, ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons. Amen. C'est-à-dire que quand nous parlons de nous-mêmes, ce qui est en nous, le diable va s'accaparer de cela pour nous faire du mal. Amen. Il faut faire attention. Il faut être une personne discrète. Amen. Il ne faut pas dire des choses, des projets à n'importe qui. Amen. Tu ne sais pas par le moyen auquel toi tu es en train de dire n'importe quoi pour qu'on puisse par ces moyens-là te trouver et te faire du mal. Toutes personnes qui sont tout autour de toi ne pensent pas qu'ils t'aiment. Il y a même des adversaires. Les envoyés de l'ennemi qui sont à côté de toi qui chercheraient ta perdition. Mais quand toi tu t'adresses à eux, pendant que toi tu as un souci, pendant que tu souffres dans un problème, tu vas, tu leur dis cela, en tout cas il faut t'attendre. Le diable il va prendre cela et il va maintenant te faire du mal. Il faut faire attention. Lieu d'aller auprès de l'Éternel, de passer ton temps à Dieu, de lui adresser tes soucis que d'aller auprès d'une personne. Car la Bible d'ailleurs déclare que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Moi, je ne connais pas tes besoins ce matin, mais nous devons tous savoir que le temps est mauvais. Le temps auquel nous vivons dans ce monde est devenu très mauvais. Et le seul moyen pour nous de nous en sortir, c'est de nous approcher à l'Éternel. Parce que l'Éternel, il nous aime. Il nous a créés à sa ressemblance. Il n'aimerait pas que nous puissions être tristes. Dieu aimerait que nous ayons le sourire. Dieu aimerait que nous ayons la joie. Dieu aimerait que nous ayons la paix. Amen. Mais ces derniers temps, tu remarques que tout est comme bloqué. Amen. Tu commences même à manquer 1 euro. Alléluia. Amen. C'est une malédiction. À tout moment, tu as le monde de tête. Tu t'imagines, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu dois savoir que tu as un adversaire qui n'aime pas. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est le diable. Et le seul moyen pour nous de combattre le diable, ce n'est pas en chair, ni par le sang, ni par la chair, mais notre combat est spirituel. Alléluia. Amen. Nous devons nous mettre à la brèche. Nous devons nous mettre debout et intercéder, prier. On a été vendredi dans la prière. Il y a d'autres membres de l'église qui étaient chez à la maison en train de dormir. Même s'il est faux, il fait chaud. Ce n'est quand tu n'as rien à faire de venir passer du temps ici dans la maison de l'Éternel pour prier, pour soutenir la cause même de ton église, pour soutenir ton pasteur. Amen. Amen. Quand tu soutiens la cause des autres, tu dois t'attendre que tu seras également soutenu. Mais quand toi tu ne soutiens pas les autres, tu
Tu aimerais que toi-même tu sois seulement tout soutenu. Du lundi au dimanche. Tu pries que pour toi-même. Pour toi-même. Seigneur, voilà mon problème. Seigneur, voilà ce que je traverse. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi du pain. Mais tu n'intercèdes pas pour la cause des autres. Parfois, tu prier soi-même et penser aux besoins des autres. Alléluia. Comme Christ lui-même, Jésus a quitté le trône divin. Il est venu ici bas. Mourir sur la croix pour que moi et toi nous ayons la vie. Amen. Il s'est désintéressé lui-même. Il a pris ma place. Quand tu t'intéresses pour la cause des autres, quand tu te mets à la brèche pour la cause des autres, tu dois savoir que Dieu, il va te soutenir. Amen. Amen. Le temps est arrivé. Quand tu vois ta sœur triste, c'est qu'il a un problème. Si tu vois ton frère triste, c'est qu'il a un problème. Amen. Au lieu de te manquer de lui, mets-toi à la brèche pour qu'il sorte de là où il est. Alléluia. Pour qu'il ait la joie, pour qu'il ait la paix, car nous avons la solution. Persévère dans la prière. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Alléluia. Persévère jusqu'à la solution finale. Alléluia. Et tu auras la solution. Alléluia. Puisque la Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Les diables, ils n'aiment pas que tu prospères. Les diables n'aiment pas que tu ailles de l'avant. Les diables aimeraient te voir triste. Aimeraient te voir à tout moment te lamenter. Aimeraient te voir avec des factures jusqu'ici. Alléluia. Et tu n'arrives même pas à t'en sortir. Alléluia. Pour toi de sortir de toutes ces factures-là, c'est par le moyen de la prière. Dieu, il peut changer ce qui est impossible au possible. Car nous servons un Dieu vivant. Il ne parle pas. Il est vivant. Il agit. Alléluia. Glory to God for the Holy Ghost. Écoute, j'ai une bonne parole pour te dire ton Dieu que tu as cru. Il dort le nez que moi je sers dans l'église internationale de Sion. Il ne dort pas, il est vivant, il agit, il se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit aujourd'hui, n'enseigne pas, prêche. Alléluia. Amen. Il m'a dit, réveille tes enfants pour qu'ils sachent l'importance de la prière. Un homme qui prie, une femme qui prie. Alléluia. Amen. Le diable a peur d'une telle personne. Amen. 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 Alléluia. Le diable n'a pas peur de toi puisque tu marches dans la sanctification. Le diable a peur de toi parce que tu passes 1 heure du temps dans la prière, 30 minutes dans la prière. Tu es une personne dangereuse qui est en train de lui mettre mal à l'aise. Amen. Le temps est arrivé, au lieu de te plaindre de ta situation, tu appelles Congo, tu appelles Cameroun, tu appelles Abidjan, tu appelles partout, tu penses que par là tu vas avoir de la solution de tes problèmes. Intercède, alléluia, appelle le Seigneur, appelle le Seigneur. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Toi tu invoques qui? Invoque l'Éternel. Tu n'as pas besoin de tata, tu as besoin de finances, oui je sais. Parce que tu as trop de factures. Et tu as ça va te pousser même à craquer. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de stopper cette dépression au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a amenés à vivre une vie de paix, une vie de tranquillité, une vie de joie. Alléluia. Pas une vie de soucis, pas une vie de malaise. Nous oublions les armes par excellence, les armes qu'on nous a données. Plus fortes même les SSL des ex-ISS. Alléluia. Amen. Plus fortes que la bombe atomique. Alléluia. Amen. Glory to God. La prière. Alléluia. Amen. La prière. La semaine qui vient de passer, combien de temps tu as passé du temps avec ton Dieu dans la prière? Et tu m'as dit 1 minute. Alléluia. Comment avec une prière 10 minutes tu peux toucher le cœur de Dieu? Tu dois te mettre debout. Tu dois connaître comment chercher la face de Dieu. Car la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Même si tu es dans un voyage. Alléluia. Nous appartenons au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Applaudissez pour nous. Est-ce que tout ne marche pas chez toi? Si tout ne marche pas chez toi, viens essayer mon Dieu. Le Dieu auquel moi je sers, il ne déçoit pas. Alléluia. Tu m'entends Aurélie? Il
Il est un Dieu bon. Il est un Dieu fidèle. Toutes les autres personnes du monde sont des êtres infidèles. Mais le Dieu auquel moi je sers, le Dieu auquel le prophète sert, je sers, il est un Dieu fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il est fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle dans ses promesses. Oui, il est fidèle. Dieu fidèle dans ses promesses. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle dans ses promesses. Oui, il est fidèle. Dieu fidèle. Si tu étais parti quelque part faire l'entretien, alléluia, on t'a dit, on t'a dit, tu n'auras pas ce travail, alléluia. Mais je te demande encore de rentrer encore dans la même monde. Alléluia. Cette fois avec Jésus, tu vas avoir la solution. Et on va te prendre au boulot. Alléluia. Puisqu'avec Dieu, nous sommes appelés à réussir, non à échouer. Là où ça semble comme si on te dérange, c'est comme si ça va, tu vas échouer, c'est là où va venir ta victoire. Un enfant de Dieu faillit, un enfant de Dieu il doit persévérer jusqu'à la victoire finale. Oh, je me suis découragé puisque j'ai essayé plusieurs fois et je ne vois rien. Alléluia. Continue à essayer encore. Persévère, puisque tu auras la victoire. Il y a la différence entre ceux qui servent le vrai Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous, nous servons le vrai Dieu. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nakadesh, Elohim El Shaddai, Ebenezer, les lions des tribus Juda. Alléluia! Mon Dieu n'échoue jamais. Il n'échouera jamais. Il m'a appelé à triompher avec lui. Il m'a appelé à faire des exploits avec lui. Quelle est cette situation qui te fait trop mal ces derniers temps? Tu n'arrives même pas à dormir. Parfois tu dors avec les tablettes, les somnifères. Quand ton armoire est là, vous savez, je vais venir, je crois, pour récupérer tous ces médicaments. Alléluia. Parce que toi, tu dors qu'avec ces médicaments. Ok, c'est le Seigneur Jésus qui donne le bon sommeil. Amen. Ce ne sont pas les tablettes. Amen. 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 Tu dois savoir comment se faire face à l'Éternel. Pendant que nous dormons, les magiciens, les sorciers, ils nous cherchent. Ils font des sacrifices pour nous avoir. Et quand toi tu es faible, c'est dans ce moment qu'ils vont te voir. Tu aimes trop le sommeil. Quand tu dors de 8h jusqu'à 10h du matin. Et tu te réveilles comme si quelqu'un l'avait utilisé pendant la nuit comme un avion. Et tu vas directement prendre du lait. Amen. Après le lait, tu vas devant l'écran de télé. Amen. Et à 8h, tu randonnes. Et tu te réveilles à 10h. Dieu n'a pas de place dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas une chambre dans laquelle tu dois passer les fils de 30 minutes que personne ne me dérange? Je suis en train de parler à mon Père Céleste, à celui qui m'a créé. Je suis en train de lui faire voir les situations que je traverse. Le temps est arrivé. Alléluia. Pour que nous ne parlions pas beaucoup aux hommes. Nous devons nous adresser à Dieu qui nous connaît, qui connaît nos souffrances, qui connaît nos problèmes. Alléluia. Et il va venir nous secourir. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La persévérance dans la prière. Ce qui est impossible à toi, tout va devenir possible. Je vais lire seulement un texte dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Quelqu'un nous lit. Et je vais te demander de t'arrêter, peut-être dans le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 12. Je vois la gloire, je vois la gloire. Urikabasha. Orakatakasha. Marakatakasha. Marakatakasha.
Merci éternel. Alléluia. Oui, ma. Chapitre 12 commence par le verset 1. Écoutons, écoutons attentivement. Chapitre 12. 1. Acte 12, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il le fit mourir par l'épée. Il a commencé à les tuer. Par l'épée. Jacques, frère de Jean. Ça, c'est verset 2. Continuez jusqu'à 8. Jusque là. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Parole de l'Éternel. Amen. 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 Une église prie. Les diables ont peur d'envoyer même ses agents dans cette église. Amen. Nous n'avons pas besoin, dans l'état auquel nous vivons, dans une église, d'avoir seulement un groupe des intercesseurs, spécialisés seulement pour la prière, pour soutenir les activités de l'église. Mais aujourd'hui, nous avons besoin que toute l'église soit une église de prière. Amen. Les hommes et les femmes qui sont membres dans cette église, ils doivent tous devenir des intercesseurs. Alléluia. Vous venez d'entendre ces passages-là. Hérode, qui était serviteur du diable, il blaguait avec les enfants de Dieu. Parce que quand il blague avec les enfants de Dieu, c'est comme si tu prenais ton doigt, tu mets dans la prière de l'œil de l'Éternel. Il a tué même le frère de Pierre, Jacques. Il faisait tout ce qui lui semblait bon. Et jusqu'à ce qu'il est allé prendre Pierre et il l'a mis dans la prison. Amen. Mais l'église de Dieu, comme elle était attaquée, les enfants de Dieu se sont réunis dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, nous affirme dans ce passage, que l'église adressait des prières à Dieu pour qui? Pour Pierre. Quand l'église de Dieu commence à soutenir les membres de l'église qui ont des situations difficiles, qui ont des problèmes, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Ils ne doivent pas partir chez le magicien, ni chez le marabout. Ils doivent nous amener les requêtes ici pour que nous puissions les soutenir. Nous voulons avoir une église de témoignage. Chaque dimanche, les gens passent ici pour dire, voilà, on avait intercédé Dieu, il a résolu mon problème. Amen. Pour que nous sachions que Dieu, il travaille avec nous. Il se manifeste. Toi, tu as des problèmes. Mais tu ne nous amènes pas des situations ici dans l'église pour que nous puissions te soutenir. Et tu as
Le problème avec toi, de ton cœur, tu le gardes avec toi. Il va craquer bientôt. Amen. Parce que si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir, et tu gardes tes problèmes à l'intérieur de ton cœur, et tu ne partages pas à quelqu'un, ça va te donner même la maladie. Pourquoi nous faisons la cure d'âme aux gens? Parce que la cure d'âme, c'est-à-dire quoi? Les problèmes que tu as gardés en toi pendant 10 ans, 15 ans, tu n'as jamais parlé à quelqu'un. Vous savez, les problèmes que nous gardons peuvent nous rendre malades. Ça peut nous emmener à l'hôpital psychiatrique. Amen. Quelqu'un, la Bible a dit, nous confirme que quand quelqu'un a des problèmes, il les garde. Ces problèmes-là peuvent les tuer. Mais il faut aller vers vos leaders pour vous débarrasser de ça. Puisque quand ils parlent, il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la solitude. Et le diable les a déjà tués, puisqu'ils n'ont pas d'amis pour partager leurs problèmes. Amen. Et ils sont là, toujours à la télé. Vous voyez quelqu'un comme ça, parfois tu viens, il t'agresse avec sa parole, mais tu ne sais pas le problème qu'il est en train de traverser. Alléluia. C'est à cause de multiples problèmes. Toi, tu es victime. Quelqu'un il commence à te jurer, à te dire, mais tu ne sais pas pourquoi il te jure. Parce qu'il a des problèmes. Mais c'est pour cela, quand nous venons dans l'église ici, c'est pour que nous puissions nous parler entre nous, les frères et les sœurs, dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude d'évacuer tout ce qui est comme problème. Il ne faut pas les garder. Mes problèmes. Je ne peux pas le dire à quelqu'un. Mes problèmes, tous tes problèmes là vont te liquider un jour. Alléluia. Oh, mes problèmes. Ah, il y a des gens qui portent leurs problèmes. Je ne peux pas dire au pasteur, je ne peux pas dire à cette sœur, elle risque d'aller dire aux autres. Quoi? Ce sont des souillés, ce sont des péchés, ce sont des choses que le diable a mis en toi pour t'enlever la paix, pour t'enlever la joie de vivre. Débarrasse-toi de cela. Alléluia. Va te confier à quelqu'un pour qu'il te soutienne dans la prière. Et tu vas avoir la solution. Et la Bible nous confirme. Cette église primitive était une église de prière. Quand Pierre était dans la prison, elle les soutenait par la prière d'intercession. Persévère dans la prière. Je sais que ton temps de délivrance est arrivé. Parce que je sens l'odeur de la bénédiction. Je sens la grâce de Dieu tout autour de moi. Alléluia, reçois ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. L'église de Dieu doit se mettre debout pour intercéder pour ses membres qui manquent la joie, qui manquent la paix, qui ont des besoins, des différents besoins. Et nous les regardons comme ça. Nous devons vous soutenir. Là où toi échoué parce que tu étais parti toi-même, maintenant cette fois tu dois partir avec Christ. Alléluia. Et la victoire te sera certaine. Même pour les logements. Comment les païens doivent vivre une vie de joie et nous, toujours de tristesse. Dieu ne nous a pas appelés de vivre une vie de plaintes. Il nous a appelés de vivre une vie de joie. Pour que nous arrivions à lui témoigner. Amen. Dites Amen. Amen. Si ton problème est grand, je vais te donner une bonne nouvelle. Moi, le Dieu auquel moi je sais est plus grand que ton problème. Amen. Dieu va susciter un ange pour te donner la solution. Amen. Quand l'église de Dieu a commencé à prier, alléluia, c'était quelque part. Ils n'ont même pas envoyé une lettre de recommandation pour chercher à ce qu'un ministre ou un général libère Pierre. Mais ils se sont adressés à l'Éternel. Pour leurs frères Pierre qui étaient dans la prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange dans la prison. Il y a des prières qui suscitent l'intervention du diable, de l'ange, qui touchent le cœur de Dieu, et Dieu va envoyer un ange. Quand l'église de Dieu se met à prier, les choses vont changer dans l'église. Amen. Et Dieu a envoyé un ange. Et les gars de l'école qui étaient là, ils ne pouvaient pas voir l'ange de l'Éternel. Parce que quand Dieu intervient, même Dieu, le diable ne peut pas le savoir. Alléluia. Puisque Dieu est souverain. C'est lui qui a tout créé. Quand ton jour de délivrance arrive, le diable n'a pas le pouvoir de freiner ça. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Est-ce que vous croyez quand même
cela. Si le jour de ton mariage arrive, les diables n'ont pas le pouvoir d'empêcher cela. Si les jours de ta bénédiction financière arrivent, les diables n'ont pas le pouvoir d'empêcher cela. Si les jours de ta bénédiction de la santé arrivent, les diables n'ont pas le pouvoir d'empêcher cela. Tout sera accompli au nom de Jésus. Amen. Je t'encourage à persévérer dans la prière. Mets-toi dans la brèche. Et tu verras l'intervention de Dieu. Tu as envoyé l'ange. Et l'ange, quand la prison est apparue, il a brisé toutes les chaînes qu'avait Pierre entre ses mains. Il a envoyé la... Il n'y a aucune chaîne qui peut résister devant la puissance de l'Éternel. Quelle est cette chaîne-là qu'on t'a dit? La chaîne de la malédiction. La chaîne, oh, ce problème, dire de beaucoup d'années, ça va toujours continuer. Ça va, la chaîne, cette chaîne-là, ce lien-là va être détruit au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Tu n'es pas condamné à la prison. Il faut refuser cette prison. On t'a mis quelque part dans un box. Tu vas sortir de ce box au nom de Jésus. Alléluia. Dites bon, aujourd'hui c'est ma jour. Bonjour. Aujourd'hui c'est mon jour. Je sens cela. Alléluia. Applaudissez plus fort pour les rois de moi. Le diable, cette semaine, il a failli m'arracher cette jambe. Amen. Il est impoli parfois. Je montais dans l'escalier et j'entendais. L'entorse. Je suis allé chez le médecin avant-hier. Ma femme m'a même demandé avant-hier comment tu sauras porter les chaussures puisque on m'avait même mis la tête là. Hier, quand il fallait voir le vendredi, je ne pouvais pas. Je t'avais dit que je suis sur le médecin. Mais je suis venu ici, c'était vraiment avec des babouches. Amen. Alléluia. Le diable, il est impoli, maman. Il n'a pas à me toucher puisque j'ai encore affaire avec Jésus. Et voilà, je suis avec des chaussures au nom de Jésus. Et je marche et je saute au nom de Jésus. Alléluia. Gloire to God the Holy. Alléluia. Il est impoli. Le diable, il est impoli. Il a oublié son adresse. Il a oublié la personne qui peut toucher. Il a touché le royaume de l'Éternel. Il ne peut pas mettre. Alléluia. Avec moi, toi, tu es impoli. S'il te touche, toi, il lui qui touche l'Éternel. Amen. Il a échoué. Amen. Il n'a même pas touché cette église. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici. Que vous ne voyez pas, c'est là, moi je vois. Amen. Tous ces gens, tous ces chrétiens qui se sont fatigués, sont attachés dans les chaînes. Parfois le problème de finale, le problème de facture, le problème de santé. Alléluia. Et ils n'arrivent même pas à se réveiller le matin pour prendre la douche pour venir à l'église. Lève-toi! Parfois je regarde la télé, mais je ne suis pas là, mais j'intercède. Amen. Ça c'est la prière. Et tu vas te remarquer que tu as prié peut-être pendant des années. Tu ne te rends pas compte. Tu es dans le bus, les autres ils sont là en train de se dire, toi tu intercèdes. Tu es dans le train et tu intercèdes. Intercède pour ton pasteur. Si vous ne me voyez pas, si je voyage, tout le monde doit prendre ne fût-ce que 30 minutes chaque jour pour intercéder pour moi. Amen. Je vous en supplie. Quand vous me soutenez dans la prière, j'aurai du succès là où je vais. Puisque ma force vient de mon église. Amen. Quand vous priez pour moi, l'onction va couler. Si tu sais, quand la télé, je donne des enseignements sur l'onction. Le dimanche passé, j'ai donné l'onction sans mesure. Alléluia. Et il y a un pasteur en Irlande qui a aimé, il a donné les commentaires. C'est mon pasteur qui a créé la chanson Dieu fidèle. Il est en Irlande. Si vous allez dans mon Facebook, vous allez voir comment il a commenté le message. The anointing without measure. Alléluia. L'onction sans mesure. Puisque le dimanche passé, c'était la Pentecôte. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'ils ont cessé de prier. Mais quand ils reçoivent des mots, il faut continuer à la maison. Alléluia. Le dimanche, on avait vu la puissance du Saint-Esprit couler. On s'est dit. Réveille-toi du sommeil. Le temps est mauvais. Tout c'est
désirs que toi tu as dans ton corps. Est-ce que vous savez discerner? Ce sont peut-être des désirs diaboliques. Il aimerait que tu fasses n'importe quoi. Alléluia. Tu es venu ici le dimanche, Dieu m'a donné une parole de connaissance sur une sœur qui allait tomber. Alléluia. Et quand j'ai terminé, elle est venue au bureau, elle me dit, papa, en tout cas, Dieu t'a révélé. Puisqu'il me restait un moyen d'accepter cette offre. Amen. Parce que c'est un temps, j'ai des problèmes de finances. Mais voilà, Dieu a parlé au travers de toi. Amen. Prie pour moi, papa. Merci. Alléluia. Dieu il connaît les choses qui sont cachées dans nos cœurs. Si toi-même tu les caches, il peut venir. Le révéler au travers de ces serviteurs. Parce que nous avons des dons qu'il nous a donnés. Ces dons-là, c'est pour nous devons les servir. Ça sert dans l'église. Dans les prophéties. Nous ne sommes pas des marabouts, mais nous sommes les marabouts. Par excellence, nous les dépassons. Dieu nous a donné les dons, les 9 dons qui arrivent en nous quand nous recevons le Saint-Esprit. Et c'est pour que ça se manifeste dans l'église. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi toi tu as la lourdeur ces derniers temps? Tu n'as qu'à te poser la question. Pourquoi je ne prie pas? Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, qui ne peut pas avoir le courage même de lever. Vous savez, il lève comme ça, le diable il baisse. Il ne peut même pas faire 5 minutes comme ça. Quand il remarque que quelqu'un fait comme ça s'abaisse, il y a un problème. Alors, comment toi tu peux pas faire 10 minutes, tu les mets en l'air comme ça pour le Seigneur Jésus? C'est qu'il y a quelque chose. Et si tu caches cela, ça va te tuer. Il faut aimer l'église. Il faut aimer le Seigneur. Il faut prier pour les autres. Aujourd'hui, nous allons prier. Mettez-vous debout. Nous allons prier pour notre église. Nous voulons voir. Ne prie pas pour toi-même. Nous voulons prier pour cette sœur que tu n'as pas vue ici, ces frères que tu n'as pas vus ici, pour que le réveil revienne dans son assemblée. Nous voulons que le dimanche prochain, ces gens qui se sont fatigués, que nous ne voyons pas, viennent le dimanche. Tu vas citer leur nom. Puisque la Bible dit, quand l'église a soutenu Pierre dans la prière, quelque chose s'est passé dans la prison. L'ange est allé le libérer. Moi, je ne sais pas, peut-être ta bénédiction quelque part. Mais maintenant, en intercédant, Dieu va envoyer son ange. Alléluia. Et il va te remettre ta bénédiction. Tu ne peux pas demeurer dans la tristesse. Tu ne peux pas demeurer à attendre, à prier pour une sœur et qu'elle te pendant une année. Alléluia. Dieu est fidèle. Mets-toi debout. Alléluia. Two or more are gathered in his name, there he said he